Je m'appelle Isabelle Brassard-Porter et j'enseigne la musique instrumentale à l'école Béatrice-Desloges. Ça peut commencer avec un élève qui se rend compte tout d'un coup qui est vraiment passionné par la musique puis qui ne peut pas s'imaginer faire autre chose ou qui a été très impliqué dans une famille musicale pendant presque 4 ans, puis se voit à la fin de ce voyage-là ne plus faire de musique avec la même intensité et se dit « Ah non, moi, il faut que je poursuive ». Et au secondaire, à notre école, ça commence en 7e année, où on a un vraiment bon programme de musique et on a un professeur qui intéresse ses élèves à la musique, qui leur donne plein d'occasions de jouer en classe, de faire partie d'une harmonie, de jouer à des concerts, de participer à des festivals. Et ça, c'est l'élément accrocheur. Ensuite, en 9e année, il faut qu'ils décident sur un art. Et la musique en est un. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir des élèves souvent qui sont préformés, qui ont une bonne base dans leur art musical. Et je les prends puis je les amène aussi loin qu'ils me laissent aller. Donc, s'ils sont vraiment passionnés, s'ils ont le goût d'aller plus loin, s'ils se sont donné des héros à suivre ou des exemples à suivre, on peut aller très loin avec eux. Et c'est la partie qui est vraiment le fun à enseigner la musique. Après ça, bien souvent, en 11e année, ils peuvent décider qu'ils vont vouloir continuer, comme on a dit tantôt. Et là, je fais des recommandations. Je recommande de prendre des leçons privées. Le plus tôt qu'on peut prendre des leçons privées, le mieux que c'est pour nous, parce qu'on a l'attention d'un professionnel de notre instrument qui, une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, va dédier 100% de son temps et de son attention à ce que l'on fait dans la leçon, qui peut être un mentor puis un guide aussi. Souvent, c'est cette personne-là qui va les préparer de façon plus intime à leur audition. Et eux aussi sont en contact avec les universités, ils savent c'est quoi la dernière mode dans l'instrument. Et moi, de mon côté, je peux appuyer ça, je peux donner des occasions aux élèves de jouer devant les autres, de préparer leur audition, d'essayer d'apprivoiser leur nervosité parce que faire une audition, c'est vraiment pas facile. C'est comme prendre une photo, des fois on a les yeux ouverts, des fois on a les yeux fermés, ça veut pas dire qu'on n'est pas beau. Donc, des fois, on réussit une audition, puis on est accepté. Des fois, on réussit notre audition, puis on n'est pas accepté. Et des fois, on réussit pas notre audition, puis on se sent comme si c'est la fin du monde. Mais après ça, moi, je peux aider à ramasser les petits morceaux, puis à continuer à guider si c'est nécessaire. Ma première recommandation, c'est de choisir le professeur instrumental et les ensembles dans lesquels on veut appartenir. Parce que souvent, c'est parce qu'on veut jouer qu'on veut aller en musique. Et après ça, on peut se rediriger. Et une autre recommandation, c'est comme quand mes élèves veulent acheter un instrument, je leur dis « Achète-toi toujours le meilleur instrument que tu peux te permettre ». Donc, à l'université, choisis la meilleure université ou le meilleur programme que tu puisses te permettre. Et souvent, le meilleur programme peut être au niveau de la maîtrise, donc c'est intelligent de rester à la maison, sauver nos sous puis aller au programme régional, surtout si on nous offre des ensembles et un bon professeur. Je ne pense pas que le programme cadre soit suffisant pour préparer à une audition dans le cas de la musique. Parce que quand on enseigne la musique, on enseigne à beaucoup d'élèves en même temps, tout le temps. C'est une grande équipe, tout le monde joue en même temps, tout le temps. Et on a différents niveaux. On peut avoir des élèves qui ont beaucoup de difficultés puis des élèves pour qui tout est facile. Donc, on travaille à un niveau moyen, en parlant de moyenne, pas de qualité moyenne. Et je crois que pour réaliser une bonne audition, il faut aller plus loin que ça. Il faut aller chercher la valeur ajoutée en prenant ces leçons privées autant que possible. Peut-être que de nos jours, avec la technologie, les gens qui habitent un peu loin des endroits où on aurait des professeurs privés peuvent utiliser la technologie pour pouvoir communiquer avec un enseignant de marque. C'est fort possible, ça aussi. Ça se fait en technique broadband, en vidéoconférence, j'imagine sur Skype ou sur FaceTime, des choses comme ça. Le programme cadre donne une bonne base générale. On se rend pas mal assez loin dans une école comme la nôtre pour enseigner la théorie, mais ça aussi, ça vaut la peine d'aller un petit peu plus loin. Et l'audition, bien, d'habitude, si je me rappelle dans l'ancien temps, tu attends dans une antichambre, tu entends plein d'autres personnes qui vont auditionner.
Euh, on se trouve rarement assez bon quand on entend les autres parce qu'on est vraiment critique envers nous-mêmes. Et ça, j'essaie, quand on me pose des questions, j'essaie d'en parler avant euh, pour les préparer à entendre toutes ces autres personnes-là qui semblent tellement meilleures que nous. Puis je dis à mes élèves, mais oublie pas la raison pour laquelle tu es là, oublie pas qu'est-ce que tu sais bien faire, oublie pas que tu fais ça pour la joie de la musique. Et ça donne qu'il y a des gens qui vont t'écouter. Mais toi, tu fais de la musique, pourquoi? Si c'est pour faire de la musique, c'est plus facile de contrôler la nervosité que si c'est pour faire plaisir aux gens. Donc vraiment, l'idée de la nervosité, il faut les préparer à ça. Je crois vraiment à la méditation. Je crois vraiment au pouvoir des phrases constructives, style « je suis calme »,« ça va bien », si vous préparez un passage rapide, mes doigts volent, ou c'est facile, ou imaginez les gens qui applaudissent, ou le sourire des gens après qu'on a fini de jouer. Et ça, dès la 9e année, en préparation pour des concerts, je parle à mes élèves. Puis je leur dis, oubliez pas, ça peut marcher. Ton défi, c'est de contrôler ta nervosité. Jouer la trompette ou la flûte ou la clarinette parce que t'aimes ça. Donc, tu veux pas laisser la nervosité entraver ce pouvoir de la musique. Il faut que tu apprennes à te calmer. Et c'est pas quand on est nerveux qu'on sait comment se calmer. C'est quand on est calme qu'on apprend à son corps comment se calmer. Il y en a qui comprennent dès la 9e année, puis il y en a qui comprennent à partir de la 12e année, mais éventuellement, ils comprennent tous puis l'utilisent partout dans leur vie. Quand on se prépare pour une audition, on est en compétition. Et on est en compétition pas seulement avec les gens de notre école. Souvent, les élèves qui veulent aller en musique sont les meilleurs dans leur école. Mais là, sont peut-être pas nécessairement les meilleurs partout en Ontario, au Canada ou en Amérique du Nord, dépendant des endroits où on veut auditionner. Donc, il faut se préparer. Et préparer, ça prend du temps. Et il faut savoir comment pratiquer. Puis on doit pratiquer pour s'améliorer à quelque chose. Pas simplement pour avoir fait son heure ou son 2 heures, mais être vraiment présent dans sa pratique personnelle et pratiquer pour améliorer des choses spécifiques et pour savoir si on les a améliorées ou non. Ce qui veut dire que souvent, avec les jeunes, il faut parler de montant de temps. Et le minimum, vraiment, avant la 12e année, il faut que ce soit à peu près 1 heure par jour. Ça prend à peu près 1 heure par jour, au minimum, pour améliorer quelque chose. Rendu en 12e année, je pense que c'est plus proche de 2 heures par jour. Et ça ne veut pas dire 2 heures consécutives. Ça veut dire des sessions d'à peu près 15, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, ce qui fait qu'on est productif puis qu'on est dedans pour améliorer quelque chose. Et 2 heures, c'est une bonne façon d'estimer qu'est-ce que ça prend. C'est peut-être pas assez pour tout le monde. C'est peut-être assez pour ceux qui sont vraiment brillants. Une fois rendu à l'université, 2 heures, c'est souvent pas suffisant. 1 heure, on peut régresser. 2 heures, on se maintient. Passer 2 heures, on peut s'améliorer. C'est le temps que ça prend. Mais c'est important pour nous, on va le faire.